Salut à tous, nous revoilà pour vous parler de connaissances, et plus précisément d'esprit critique. Factfulness, épisode 1. En regardant les 3 prochaines vidéos, vous vous rendrez compte que votre vision du monde est non seulement obsolète, mais également complètement fausse. Vous découvrirez aussi pourquoi personne ne comprend réellement ce qui se passe actuellement dans notre monde, pourquoi il ne faut pas écouter les journalistes, et comment ne pas céder au catastrophisme. Le monde change vite et ce que vous avez appris sur les bancs de l'école n'est plus du tout d'actualité. La presque totalité de vos conceptions sur le monde sont désuètes. Votre vision de la population mondiale, du niveau d'instruction, de l'économie, des vaccins, est au mieux approximative, au pire complètement fausse. Et comment pourriez-vous comprendre ce qui vous entoure si vos connaissances sont faussées? Mes connaissances sont faussées? C'est fou de ma gueule celui-là. Eh bien, vérifions-les. Commençons par tester vos connaissances. Ready? Go. Combien de pays vivent sous le seuil de pauvreté? 10%, 20%, 30% ou 80%? La réponse était 10%. Tant mieux. Attention, deuxième question. Quel pourcentage de filles vont à l'école dans les pays les plus pauvres du globe? 10%, 20%, 30% ou 60%? La réponse est 60% d'entre elles. Troisième et avant-dernière question. Quelle est l'espérance de vie en Afrique? 42, 55, 65 ou 72 ans? Mystère et boule de gomme. La réponse précise est 65 ans dans les pays les plus pauvres de l'Afrique et 72 ans dans les pays du Nord. Quatrième et dernière question, question à 1 million. Sur quel continent vit 85% de la population mondiale riche et développée? En Amérique du Nord, en Europe, en Afrique ou en Asie? La réponse était en Asie. Grâce aux réponses à ces questions, vous réalisez que les réalités d'autrefois ne correspondent plus du tout au monde actuel. Un exemple concret. Aujourd'hui, l'opposition pays développés et pays en voie de développement n'est plus du tout pertinente. Si elles étaient vraies dans les années 60, aujourd'hui le monde a radicalement changé, comme vous pouvez le voir sur ce super graphique. Si vous voulez vraiment comprendre le monde, il vous faut un instrument de mesure plus précis, afin de déterminer l'avancement économique d'une population et de la comparer aux autres. Pour cela, selon Hans Rosling, il est judicieux de catégoriser le monde en 4 niveaux de richesse. Nous allons voir quels sont-ils. Niveau 1, 1 milliard de personnes. Les individus de niveau 1 gagnent moins de 2 $ par jour. Ils marchent pieds nus pendant des heures pour trouver de l'eau, qui n'est pas toujours potable. Ils mangent tous les jours la même chose, sauf en période de sécheresse où ils jeûnent. Ils ont un lit comme ça, ils ont une cuisine comme ça, et un robinet comme ça. Tomber malade provoque souvent la mort. Niveau 2, 3 milliards de personnes. Ces personnes gagnent entre 2 et 8 $ par jour. C'est un peu mieux, mais ça reste pas beaucoup. Elles peuvent acheter des poules et manger des œufs, possèdent des sandales et peut-être même un vélo, un matelas et une bouteille de gaz. L'eau est accessible à moins d'une demi-heure de chez elles. Enfin, si elles tombent malades, elles retombent directement au niveau 1. Niveau 3, 2 milliards de personnes. Au niveau 3, l'individu lambda gagne entre 8 et 32 $ par jour. Il a plusieurs emplois et travaille jusqu'à 16 heures par jour. Oui, ça reste pas ouf. Il a droit à un jour de vacances par an. C'est pas ouf du tout ça. Il a un robinet dans sa maison, de l'électricité et un réfrigérateur. Peut-être même une mobilette. Enfin, il est instruit. Dernier niveau, niveau 4. 1 milliard de personnes. Dont moi. Ces personnes gagnent plus de 32 $ par jour. Si vous écoutez ceci, c'est que vous appartenez certainement à cette catégorie. Par conséquent, toute description est inutile. Vous avez accès à tout ce dont vous avez besoin pour vivre, et ce, sans fournir beaucoup d'efforts. Vous avez une multitude d'options, de choix dans la vie. Atteindre ce niveau est le rêve de tous les autres. Si c'était votre cas avant, ne dites plus pays riche ou pays pauvre, mais dites plutôt pays en majorité au niveau 4 ou pays en majorité au niveau 1. Cela reflète bien plus la réalité du monde actuel. Et n'oubliez pas, l'Asie compte désormais plus de personnes au niveau 4 que l'Europe et les États-Unis réunis. Comme vous pouvez le voir, la très grande majorité de la population mondiale est sortie de la pauvreté extrême et se situe dans des niveaux intermédiaires. De quoi remettre vachement le monde en perspective, n'est-ce pas? Ceci conclut ce premier épisode sur les livres Factfulness.
Pensez à vous abonner à la chaîne, à mettre la petite cloche, parce qu'il paraît que c'est mieux quoi, au niveau algorithmique. C'est gênant. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me gêne blindé.